aussi un événement qui a été assez fort, c'est que mes propres sauts en parachute en Israël, je les ai fait avec son béret dans mon uniforme, donc qui était sur moi. Réhouven Zana, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. On est ravis parce qu'on aime bien partager les belles histoires et vous avez une histoire familiale avec les parachutistes. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Je crois qu'il y a eu un événement dans la famille cette semaine assez émouvant pour vous. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Réhouven Zana, je suis arrivé en Israël il y a maintenant 5 ans dans le but de m'engager dans l'armée. Je suis venu de Paris avec un objectif à l'époque, intégrer la brigade des parachutistes de Tsahal, dans le but d'avoir un service plein de sens, mais également de perpétuer la mémoire de mon grand-père, qui était parachutiste français, donc qui a servi entre autres en 1962 lors de la guerre d'Algérie, et qui nous a vraiment transmis au fur et à mesure de sa vie et puis de notre enfance, à mes frères et sœurs et à moi-même, les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui, donc celle de don de soi, de se surpasser, de faire en sorte de penser aux autres avant de penser à soi-même. C'était une évidence pour vous d'être parachutiste un jour, et votre petit frère qui vient de rentrer aussi dans les paras, c'était une suite logique des choses? Complètement. Alors, on a vraiment grandi avec le symbole du béret rouge qui représente quand même une certaine notion de l'excellence et puis encore une fois, de ce don de soi. Donc, personnellement, à partir du moment où j'ai compris que je souhaitais venir en Israël pour m'engager dans l'armée, ça a directement été une évidence pour moi que ça devait être dans la brigade parachutiste. D'une part, par rapport à cette histoire-là, mais également du fait de l'histoire incroyable de cette brigade en Israël. Et j'ai senti automatiquement, en lisant à l'époque les récits de l'histoire de cette unité-là, une sorte de lien fort, de connexion qui faisait en sorte que c'était pour moi une évidence. Bon, alors le petit frère a suivi tes traces. C'est ça. Alors aujourd'hui, mon petit frère est encore en période de formation dans l'armée. Il sert dans une unité commando. Et la semaine dernière, il a reçu justement le béret rouge, qui est aussi celui de cette unité-là. J'ai eu vraiment la chance et puis l'honneur de pouvoir assister à sa cérémonie la semaine dernière et de lui faire la surprise surtout de lui transmettre le béret rouge de notre grand-père, que j'avais moi-même reçu à l'époque lorsque j'ai terminé la marche de mon béret et que j'ai reçu le mien. Donc, on a grandi, j'ai terminé la marche de mon béret à l'époque après les 60 kilomètres. Et j'ai reçu le béret très symboliquement de notre grand-père. C'était pour moi déjà un accomplissement, le fait de savoir qu'on a réussi à perpétuer sa mémoire ici. Il aurait été fier, parce que bon, parachutiste en France, parachutiste en Israël, c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est un grand corps d'armée commun, on le comprend, mais j'imagine qu'il y avait une petite dimension supplémentaire. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il aurait été vraiment fier. On n'a pas eu énormément l'occasion de parler avec lui à l'époque de toute cette période-là, de l'armée, etc. Parce que c'est vrai qu'on était encore jeune. Il est malheureusement décédé quand j'avais 13 ans à l'époque. Donc, c'est pas encore vraiment les sujets qu'on aborde à cette époque-là, etc. avec de jeunes enfants. Mais c'est vrai que ce symbole-là de voir le béret rouge, etc. à chaque fois, ça a toujours été une sorte de source de curiosité et puis de respect entre guillemets. Donc le fait de pouvoir le perpétuer ici, ça a été vraiment une révélation pour nous, quelque chose de très symbolique. Il y a aussi un événement qui a été assez fort, c'est que mes propres sauts en parachute en Israël, je les ai fait avec son béret dans mon uniforme, donc qui était sur moi. Et mon petit frère du coup a reçu la semaine dernière encore une fois aussi son béret à lui. Donc le béret de notre grand-père est le sien. Donc 3 générations de paras, dont 2 en Israël, des Olympiques de France, ça fait plaisir. Vraiment, c'est une belle histoire. Alors, en plus de tout ça, quand vous avez terminé votre service militaire, vous avez décidé de diriger, vous êtes rentré dans la Fondation des anciens parachutistes 890 et vous la dirigez. Aujourd'hui, ça aussi, c'est quelque chose de symbolique pour vous ? C'est très symbolique parce que c'est vrai que de penser que je suis arrivé ici il y a 5 ans en Israël et puis du coup sans famille, j'étais soldat seul, mon petit frère est toujours soldat seul ici.
Nos parents sont naturellement notre famille et puis on est en lien très très fort avec eux, mais ils sont toujours à Paris. Donc c'était arrivé dans un pays nouveau, sans la langue, sans la culture forcément de base, et pour autant avec toujours mené par un idéal sioniste assez fort et par des objectifs auxquels on s'attache et puis qu'on cherche à accomplir. Donc de faire ce service qui était déjà pour moi vraiment l'accomplissement de tout ce que je souhaitais, et ensuite de pouvoir continuer à impacter entre guillemets sur cette communauté-là et puis de façon plus globale sur la communauté israélienne à part entière par l'action de cette fondation-là, c'est vraiment très important pour moi. Alors, puis, vous y faites quoi justement dans cette fondation? C'est quoi le but? Alors, la fondation des anciens de l'unité des parachutistes, en particulier du 890, son but c'est vraiment d'unir les anciens membres de l'unité, de toutes les générations, afin d'offrir tout d'abord un support, une écoute. On a plusieurs projets qui accompagnent, par exemple, les anciens soldats atteints de syndrome post-traumatique, et dont on sait que ce sujet-là est au cœur aujourd'hui du débat israélien, et c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens. On essaye vraiment d'améliorer aussi la situation des soldats après leur fin de service. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités et puis que la motivation aussi pour le Gius Kravi, pour l'enrôlement dans les unités combattantes, est en chute libre, en particulier lorsqu'on sait qu'il y a énormément d'unités technologiques aujourd'hui dans l'armée et qu'on peut faire des choses qui offrent, entre guillemets, un avenir assuré à la sortie. Donc notre devoir, c'est de montrer à nos soldats et aux combattants à part entière, que toutes les unités de l'armée, et pas forcément des parachutistes uniquement, qu'on peut faire quelque chose dans la vie après un service combattant, qu'on a surtout des outils et un savoir que nulle école et université ne pourra inculquer à qui que ce soit d'autre, et qu'il faut comprendre comment vraiment mettre ces atouts en avant et les utiliser à bon escient. Ouais. Exactement, à bon escient. Alors, donc voilà, plein de projets. Le but, c'est vraiment de lier la communauté entre elles pour au final influer et continuer à diriger la société israélienne de la meilleure façon. Voilà, notre motto, c'est vraiment de l'excellence militaire au leadership civil. Donc, alors justement, s'il y a des anciens parachutistes et pourquoi pas des anciens nouveaux immigrants, entre guillemets, qui ont envie eux aussi de bénéficier des services de l'association, on fait comment de cette fondation pour les anciens parachutistes 890? C'est pas seulement 890, c'est tous les parachutistes en fait. Hein. C'est vraiment la maison mère en gros des parachutistes. Pour nous, c'est vraiment 890 parce que c'est vraiment l'unité avec laquelle on a commencé. Néanmoins, on travaille sur des projets qui pourront permettre à tous les parachutistes de prendre part, etc. Mais c'est de la même façon qu'il y a beaucoup d'unités dans l'armée qui ont des associations qui accompagnent leurs anciens. Donc là, le but, c'était vraiment de ressouder cette communauté-là, car jusqu'à aujourd'hui, tout simplement, quelqu'un qui terminait son service à 890 étant les parachutistes, il coupait sa carte militaire lors de son dernier jour. C'était terminé. Maintenant, vous êtes la continuité. Alors, justement, puisqu'on va terminer sur cette image de continuité, est-ce qu'il a déjà sauté votre petit frère ou pas encore? Pas encore. Bientôt, ça va venir. Mais en tout cas, pour le coup, il a sauté dans la vie civile. Il a son permis de saut en parachute en chute libre. Donc, à titre personnel, donc il a fait une dizaine de sauts à 4000 mètres, mais vraiment à titre personnel. Mais ses sauts militaires, il les a pas encore fait. Ces sauts militaires, pas encore. Bon, alors j'imagine que de là-haut, votre grand-père vous regarde avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et d'admiration, parce que franchement, c'est quand même assez rare. 3 générations de parachutistes, donc 2 en Israël. Vraiment bravo. On vous souhaite bonne chance à vous et surtout aux petits frères. C'est ça, il en aura plus besoin que moi, j'ai l'impression. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. En tout cas, merci d'avoir témoigné et à très bientôt. À très bientôt.